Qu'une série de SMS délirants envoyés par une association inconnue suffisent à vider des écoles en dit long sur l'état de la France aujourd'hui. Bien sûr, les messages grossiers envoyés pour la journée de retrait de l'école sont autant de mensonges. Non, l'école ne va pas dispenser des cours d'éducation sexuelle à des enfants de maternelle. Mais la réponse du ministère de l'Éducation nationale, tardive et quelque peu condescendante, relève une fois de plus du déni. On pourra bien sûr défendre la vocation de l'école républicaine à émanciper les futurs citoyens de tous les obscurantismes, notamment les préjugés sexistes, véhiculés parfois dans les familles. Mais quand Vincent Peillon, en plein débat sur le mariage pour tous, déclare dans une circulaire que le gouvernement s'est engagé à s'appuyer sur la jeunesse pour changer les mentalités, il attise avec une bonne conscience toute progressiste la défiance de nombreuses familles, et pas seulement les plus conservatrices. Le rôle de l'école est-il de changer les mentalités, quitte à concurrencer la famille dans la transmission des valeurs essentielles ? Telle fut certes sa mission au cœur de l'édifice républicain quand il s'agissait de faire pénétrer dans tous les foyers l'idéal de liberté, d'égalité et de fraternité, et de libérer les futurs citoyens des vieux restes de soumission à l'ordre ancien. Mais deux problèmes se posent aujourd'hui. D'abord celui des valeurs que l'on entend transmettre par l'école. Quand, sous prétexte de lutte contre les inégalités hommes-femmes, on prétend s'attaquer aux stéréotypes genrés en défendant le droit des petits garçons à aimer le rose et les paillettes, on n'est plus tout à fait dans le même projet. Et ce qui se joue à l'école est le conflit entre ceux pour qui la lutte pour l'émancipation est un continuum infini vers l'extension des droits individuels et l'invention de soi, et ceux pour qui la République, à travers l'école, a le devoir d'offrir aux citoyens les armes contre toute oppression, mais pas forcément de faire table rase du passé. Sauf à considérer que les citoyens d'aujourd'hui sont aliénés et qu'il est du devoir de quelques âmes éclairées de les libérer, malgré eux, de leur obscurantisme. Drôle de conception de la démocratie qui fait fi de tout consensus social. Le second problème est que le rôle de l'école dans l'idéal des premiers républicains, et tout d'abord de Condorcet, était d'instruire le peuple. L'éducation, elle, était laissée aux parents. Les valeurs que transmettait l'école passaient par l'histoire, la littérature, les textes. Et c'est en cela qu'elles étaient émancipatrices, puisqu'elles étaient le fruit d'un savoir. Les valeurs que veut transmettre l'école des progressistes autoproclamés passent par un catéchisme moraliste qui est le contraire absolu du projet républicain.